Tu peux regarder. Qu'est-ce que t'en penses? C'est beau, non? Tu dis rien? Un vrai petit nid d'amour, non? Un vrai petit nez à coquerelle, oui. T'es pas sérieux, Louis? Tu veux pas louer ça? Écoute, Isabelle, c'est 150 $ de moins par mois que ce qu'on avait prévu. Puis en plus, on a le poêle puis le frigo fourni. J'ai même réussi à négocier 2 mois de loyer gratuit. Ben oui, mais ça n'a pas de bon sens. Les 2 mois de loyer, on va les dépenser en Monsieur Net, en Ajax, en peinture. C'est une vraie soie cochon. On peut sûrement trouver mieux que ça, jamais je croirais. Viens-t'en, celui qu'on a visité hier était bien mieux. Moi, je trouve pas. Puis ici, le propriétaire a dit qu'il paierait la peinture. François a dit qu'il amènerait tout ce qu'il faut. Les pinceaux, les rouleaux... Comment ça se fait que François est déjà au courant? C'est parce que le bloc appartient à son père. C'est François qui l'administre pour lui. C'est lui qui m'a parlé du logement. Ah, ben une bonne raison de plus pour pas le louer, hein? J'ai pas envie de payer mon loyer à François Dion. Juste d'avoir à écrire son nom sur un chèque, ça me rendrait malade. Viens-t'en, tu diras à François que c'est moi qui n'en a pas voulu de son trou à rats. J'ai déjà signé le bail. T'as fait quoi? J'ai signé le bail. Écoute, Isabelle, je voulais te faire plaisir. Je pensais que tu serais contente que ça se règle aussi vite. On n'avait pas beaucoup de temps pour trouver un logement, et puis je commence à travailler la semaine prochaine. Puis le logement est tout près de la clinique vétérinaire. T'as signé pour combien de temps? 1 an. Bon, ben salut. À l'année prochaine. Moi, je retourne avec ma coloc. Écoute, Isabelle, prends pas ça de même. Il est pas si dégueulasse que ça, l'appartement. Regarde, il y a des beaux planchers de bois franc. C'est pas l'appartement qui m'écoeure, Louis Martineau. Hein? C'est ton attitude. La première décision de notre vie importante à deux, tu la prends tout seul. Maryse a bien raison, t'es un vrai macho. Mêle pas Maryse à ça, ça va mal finir. Bon. OK, c'est vrai, j'aurais peut-être dû t'en parler avant. Mais franchement, à ce prix-là, on n'aurait pas pu trouver mieux. Louis, ça fait 3 ans que j'attends que tu finisses tes études en médecine vétérinaire pour qu'on puisse enfin s'installer ensemble. J'avais hâte, moi, de trouver un logement avec toi, puis là, tu me gâches tout ça. On va le décorer ensemble. J'espère bien que t'as pas de goût. Ah, Isabelle, tu vas voir, on va être bien. Il y a un grand bureau dans le fond où tu vas pouvoir installer ta table à dessin. Puis commencer à travailler sur ta création de vêtements. Ben, moi, j'ai pas besoin de beaucoup de place, hein, juste un petit coin pour mes livres, puis c'est tout. Ça va être ton bureau à toi. Ouais. Ah, c'est vrai que depuis que je travaille à temps plein à manufacture, j'ai pas eu le temps de dessiner grand-chose à mon goût. Ben, tu vois, ça va être idéal. Les soirs où je vais travailler à la clinique, ben, toi, tu vas pouvoir dessiner. Puis quand je vais revenir, ben, tu me montreras tes nouveaux chefs-d'œuvre. Pas génial, ça? Ah. C'est bien parce que je t'aime, toi. Moi aussi, je t'aime. Ouais, il y a de la lumière. La fonce en haut. Je pense que je vais mettre le mur du salon saumon. Ah non. Ah non, plutôt carrément en rouge. Ah oui, rouge framboise. Rouge framboise, t'es-tu malade? C'est ta punition, hein? T'as choisi l'appartement, ben moi je choisis les couleurs. Fais-moi confiance. Es-tu encore fâché? Ça dépend pourquoi. Ben, j'avais comme un fantasme durant mes longues nuits d'études à Saint-Hyacinthe, avec toi. Ah oui? Et qu'est-ce que c'était? Attends-moi une minute. Bouge pas. Tu bouges pas. On bouge pas. Dis-moi pas qu'il a Louis. Il m'avait promis d'attendre. Pa! T'as-tu entendu? Quoi? Écoute, il y a du monde en haut. Moi, si l'appartement est loué, je fais une crise. Non! Arrête de niaiser, c'est sérieux. Ne panique pas, Gabriel. C'est normal que le propriétaire loue le logement. Hey, pas des fois, toi, tu m'enrages, hein? T'avais promis de le louer pour moi, ce logement-là. Attends. J'ai rien promis du tout. J'ai dit que je penserais. C'est très différent. Ben oui, puis t'as passé trop longtemps comme d'habitude. Il est probablement loué à l'heure qui est. Bon, ben, puis cette année de toi. T'es assez dans la lune. Quand quelque chose n'est pas ton affaire, tu fais semblant de l'oublier. Ma très chère fille, tu viens de soulever une question très intéressante. Suis-je distrait par calcul ou bien parce que je peux pas faire autrement? Même ta mère a jamais pu le savoir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est laissé. J'étais trop complexe pour sa nature simpliste. Dont tu sembles avoir hérité, d'ailleurs. Ah ouais? C'est bizarre, hein? Maëlle a dit que c'est ton mauvais caractère que j'ai été. Ah, je l'ai toujours dit. La génétique, c'est comme la loterie.
Mais qu'est-ce que tu veux? T'as pas été chanceuse. T'as hérité des mauvais côtés de ton père et de ta mère. Tout un mélange. Mais si l'appartement est loué, il y a une gang qui vont savoir que Gabriel Champagne, c'est un mélange explosif. Peux-tu même dire ce que t'as là-dedans? Ça a l'air compliqué comme fantasme. Non, c'est pas si compliqué que ça. Je dirais même que c'est un fantasme, disons, respectable. Caviar, saumon fumé, baguette, chandelle et champagne. Et je t'aime de plus en plus. C'est vrai que y a rien de mieux qu'une bonne bouteille de champagne pour donner du style à l'appartement le plus ordinaire. C'est pas passé, Isabelle. Je vais être le chum idéal. Je vais être beau, fin, intelligent. T'as oublié riche. Ah, faut être réaliste quand même, hein? On peut pas tout avoir d'un seul coup. Je peux très bien me contenter de ce que t'as à m'offrir. À nos amours. C'est bon. Mais il est un petit peu trop respectable, ton fantasme. Attends, ça c'est juste la première partie. Je suis pas riche, mais j'ai de la classe. La suite, bébé, c'est qu'on baptise l'appartement en baisant comme des bêtes dans chaque pièce. Ah, ça devient intéressant. Dommage que t'ailles juste loué un 4,5. Dis donc, Gabriel, c'était pour passer toute la journée devant la fenêtre. Profite-en donc pour laver la vitre. Au moins, ça va te donner une raison pour écornefler chez les voisins. Bon, je vais travailler en bas. Tu jettes un coup d'œil sur le poulet une fois de temps en temps, OK? Ouais. C'est François, ça, que je vais y parler. François, je pourrais-tu te parler 2 minutes? T'étais un bon, toi, François Dion. T'avais dit que tu me le gardais pour moi, le logement. Salut, Gabriel. Toujours de bonne humeur, à ce que je vois? Fais pas ton drôle, je le voulais, ce logement-là. T'avais dit que tu m'aiderais à convaincre mon père, tu y en as même pas parlé. Bon, écoute, là, j'ai autre chose à faire que de m'occuper de tes petits caprices d'enfant gâté. Hein? L'autre soir, dans ton auto, t'es trouvé intéressant, mes petits caprices. Écoute, Gabriel, fallait absolument que je loue cet appartement-là. Je perdais de l'argent, ça faisait 4 mois qu'il était vide. Votre logement est grand, prends le sous-sol. Il y a une porte sur le côté, tu pourras entrer puis sortir comme tu veux. Je peux pas, mon père en a besoin pour travailler. Je suis sûr que tu peux le convaincre, t'as assez le tour avec lui. Puis moi, en plus, j'ai un petit passe-partout pour cette porte-là. On sait jamais. Tu pourrais te ramasser avec le beau François Dion dans ton lit. Hein? Le beau François et son petit passe-partout. Petit. Faut venir. On change de pièce! Louis, arrête! Quoi? Il me semble que j'ai entendu du bruit. J'espère que c'est pas une souris. J'ai ça, les souris. Ben non, ça peut être les voisins d'en bas. Là. T'as-tu entendu? T'as raison. Attention. Pardon. Qui est-ce qui peut bien venir nous déranger? Pas déjà témoin de Jéhovah, j'espère? François, qu'est-ce que tu fais ici? Salut, Don Juan. Ben, je viens t'aider, cette affaire. Hey, en passant, j'aime beaucoup ta technique pour sabler les planchers. C'est très, très impressionnant. Tu devrais en faire profiter. François, tu pourrais pas repasser un petit peu plus tard, mettons dans 6 mois. Hey, c'est toi qui m'as invité à venir t'aider, oublie pas ça, là. Bon, ben moi, je suis pas venu au monde avec des galons de peinture dans les bras. Ah ouais, aide-moi un peu, c'est pesant. On va aller chercher le reste du stock dans mon camion tantôt. Bon, OK, je t'ai oublié, mais tu pourrais pas revenir demain. On n'est pas obligé de commencer à peinturer aujourd'hui. Non, moi, je suis désolé, c'est aujourd'hui ou jamais. Je sais pas, je me sens inspiré. Puis quand un grand peintre s'en venir l'inspiration, faut pas le brimer. Moi, là, je suis le Michelangelo du 4,5. Tu vas voir, mon gars, à nous deux, ça va être fini dans le temps de le dire. À nous 3, peut-être. Ah ben, m'amuse. Toujours tendance à t'oublier, toi. Je sais vraiment pas pourquoi. Hein? Bonjour, Isabelle. Toujours aussi séduisante. Bonjour, François. Toujours aussi épais. Hey, vous deux, pas aujourd'hui, OK? Je vais aller mettre la bière dans le frigo. T'étais pas capable d'attendre jusqu'à demain, hein? Fallait absolument que tu viennes nous emmerder tout de suite. Tu dois être content.
T'as réussi à nous refiler ton trou à rats. Oh là! C'est peut-être pas le grand luxe, mais c'est pas cher. Je vous ai fait un super bon prix. Tu devrais nous payer pour qu'on reste ici. Wow, j'espère que Louis t'a vacciné contre la rage. Tu commences à me faire peur. Moi, que ce soit ton syndrome prémenstruel. Ah non, je le sais. Je le sais, c'est quoi. Là, t'es choqué parce que j'ai interrompu quelque chose d'intéressant tantôt. C'est ça, hein? Oh, parce que si c'est ça, moi, je peux peut-être t'aider. Touche-moi que t'es un homme mort. Ah, mais moi, c'est pour toi, je tiens pas plus que ça. De toute façon, avec les maladies qui courent, on sait jamais. Tu n'as l'air d'une maladie qui court, toi. Qui veut une bière? Moi, j'ai surtout besoin d'air. Je te laisse avec le Cro-Magnon du pinceau. Je vais aller chez le voisin en bas appeler le Bill pour qu'il me pose le téléphone. Bon. T'as encore réussi à la faire choquer. Fais-tu exprès? Bonne chance, mon gars. Quand tu me prends par surprise, en plein cœur, tu m'épuises. Ah, c'est parfait. Bon, est-ce que je prévois qu'on mange avant ou après? Après. Je suis mieux pas prendre de chance. Je sais pas jusqu'à quelle heure il va pouvoir rester. Allô? C'est pas sérieux, Marcel? Mais c'est quoi le problème, là? Y a personne d'autre qui peut le remplacer? Ben oui, je le sais. Oui, je suis déçue. Je sais, c'est correct. On se reprendra une autre fois. Demain, je peux pas. C'est ça, tu me rappelles. Des heures supplémentaires. Ou s'il était pas assez occupé de même. Encore une soirée à l'eau. Bonjour. Je suis la nouvelle locataire d'en haut. Est-ce que je pourrais utiliser votre téléphone? Comment c'est vite à chez les voisins? Passe à une nouvelle voisine. Oui, bonjour. Je suis vraiment désolée de vous déranger. Ah, mais vous me dérangez pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? C'est parce que j'aurais voulu utiliser votre téléphone. Faudrait que j'appelle le Bell pour qu'il me pose le nôtre au plus vite. Ah, mais certain, entrez. Moi, c'est Julien Champagne. Enchantée. Isabelle Dupré. Suivez-moi, le téléphone est à la cuisine. Vous avez loué le logement d'en haut? Eh oui. Le propriétaire doit être content. Ça faisait un petit bout de temps qu'il était libre. Ben, excusez le bordel. J'essaie de nouvelles recettes, puis moi, quand je fais la cuisine, ça a toujours l'air de la fin du monde. Il a pas de problème, j'ai à peu près la même technique. Ça sent bon, en tout cas. Ah, mais c'est une recette que j'ai ramenée du Mexique. Ah oui? Poulet au chocolat. Si vous voulez, je vous ferai goûter après votre appel. Je vous laisse. Là, mon Louis, là, faut que tu mettes les choses au clair en partant. Faut que t'accordes tout de suite. Là, c'est elle qui fait le ménage, la commande, puis le lavage. OK, puis toi, tu peux faire à manger si t'aimes ça, ça fait cool. Hey, écrase, François, là, ça fait 4 ans que je suis en appartement, puis je me suis toujours décrotté tout seul. Ouais, peut-être, mais t'as jamais resté qu'une fille. Tu sais, faut qu'elle se sente utile. Regarde, par exemple, OK, laisse-la ramasser tes bossales. Ça lui donne un prétexte pour chialer, puis elle aime ça. La méthode du bossal à François Dion a fait ses preuves. Puis toi, suis-moi, moi, les femmes, ça me connaît. Ouais, ça me connaît certain. T'es resté combien de temps en appartement avec une fille, toi? Tu verras que je suis resté 3 mois avec Catherine. Mais, tu sais, c'est moi qui l'ai laissée parce qu'elle commençait à s'accrocher. C'était rendu qu'elle chialait même plus quand t'es ramassé mes bossales. Je pense qu'elle commençait à m'aimer. Ouais, puis toi? Tu l'aimais peut-être pas? T'as pas déçu pendant 2 semaines quand t'es parti? Ça n'a rien à voir avec elle, ça. C'est parce que j'avais la mononucléose. Ah, ben oui. Ah oui, c'est ça. Puis moi, j'ai une poignée dans le dos. Coudonc, qu'est-ce qu'elle fait, Isabelle? Ben ouais, c'est vrai qu'on est bien. C'est une joke. Allô, mon nounours, je savais que tu changerais d'idée. Allô, Isabelle. Non, excuse, je pensais que c'était Marcel. Il devait venir souper. T'es où, là? Ah oui, de quoi ça a l'air? Je pourrais peut-être aller faire un tour. J'ai rien à faire de toute façon. Oui. Tu veux-tu que j'apporte de la pizza? OK, pas de problème. Je t'apporte ça aussi. Donne-moi l'adresse. J'arrive. Salut. Là, c'est vrai. En plus, je viens de perdre ma colocataire. Merci beaucoup, Monsieur Champagne. Oh, ben Julien. Ah, appelle-moi Julien.
As-tu 2 minutes? Ah non, faut vraiment que j'y aille. Il faut que j'aille aider mon copain à peinturer, puis j'ai quelques courses à faire. Hey, vous devez avoir pas mal d'ouvrages à faire en haut. Hein? Mettons que les derniers locataires étaient pas trop portés sur le ménage. J'espère que le proprio fournit la peinture. Ah, il fournit même la main-d'œuvre. Il est en haut en train d'aider mon copain à peinturer. Du service, ça. Je suis pas sûr que je serais capable de le convaincre de faire la même chose ici. Hein. Pour moi, tu dois avoir le tour avec. Oh non, pas vraiment. C'est le meilleur copain de mon chum. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits, c'est pour ça. Ah, François. Oui. Ma fille est sortie avec lui une couple de fois. Hein. Je pourrais peut-être le convaincre de repeindre mon appartement. Parce que moi, à rénovation, je suis complètement nul. Mais en cuisine, par exemple, je suis dur à battre. Veux-tu goûter à mon poulet? Oh non, faut vraiment que j'y aille. Mais on se reprendra. Oui. Merci encore. À bientôt. À bientôt. Bye-bye. Bye. À bientôt, là! Têteux, va donc aider à peinturer tant qu'à y être. Toi, là, faudrait que tu arrêtes de confondre bonne manière et têtage. Ça t'aiderait dans la vie. Tiens, viens manger du poulet. Ça va te faire du bien. J'ai pas faim. C'est pas ce que tu manges. You need somebody. I need somebody to love. Could it be everybody? I need somebody to love. C'est beau, ça, les gars, de travailler dans la joie. Continue, la pizza s'en vient. T'as commandé une pizza? Oui. Bonne idée. Hey, on s'en est pas parlé, là. Ils ont l'air de quoi, le voisin? Ah, le père, super sympathique. La fille est à bête comme ses pieds. Puis la mère, elle était pas là. Ah, il n'y en a pas de mère. Julien vit seul avec sa fille. Je la connais un peu, c'est parce qu'on est sortis ensemble une couple de fois. Là. Ah, c'est pour ça qu'elle a l'air bête, hein? Elle s'en est jamais remise. Pauvre fille. Ah, ça doit être la pizza, déjà. Ah, ça doit être la pizza et Maryse. Maryse? Comment ça, Maryse? Elle apporte la pizza, puis elle vient nous aider. Elle essaie d'être gentille pour une fois. Bon, ça y est, j'ai plus faim. Maryse, le trouble commence, François. Ça, là, c'est la fille qui habite avec Isabelle, ça? Ah, mais je la connais, pas pire. Mais c'est vrai qu'elle a l'air d'avoir beaucoup de caractère. Hein? T'es crétin. Attention, attention. Salut, Louis! Salut. Ah, ça te fait bien de la peinture d'en face. T'es aussi habile dans ça que pour le reste. Salut, Maryse. Moi, c'est François. Tu te souviens-tu de moi? On était en ski l'hiver passé. Oui, oui, je m'en Ok. souviens. T'es venu aider les tourtereaux, toi aussi. C'est gentil. Ah, ben moi, je suis toujours gentil, hein. J'ai un paquet d'autres belles qualités. Oui, puis la Oh, modestie en fait sûrement pas partie. Est-ce qu'on mange? Certain. Coupe la pizza, moi, je vais laver le pinceau. Bon, ça commence. Les gars avec les outils, la femme dans popote. Et que t'es donc évolué, mon Louis. Ben, lave-les, les pinceaux. Toi, Maryse, t'es si fine que ça. Moi, je vais la couper, la pizza, ça me dérange pas. Non, il est trop tard. Ta vraie nature de macho s'est montrée. Ah, faites pas un drame avec ça. M'a coupé, moi, la pizza, ça me dérange pas, franchement. Je le sais. C'est Maryse qui panique encore, elle, puis sa psychologie. T'es macho, toi? Non, mais sois objectif, Louis. Tu reproduis exactement les mêmes patterns de nos parents. La femme dans la cuisine, l'homme au travail. C'est plus comme ça que ça marche, un couple. Ah non? Je suppose que ça marche mieux quand un des deux partenaires est déjà marié. Ah, ça, c'est chiant, Louis Martineau. Tu peux bien être vétérinaire. T'as autant de sensibilité qu'un pitbull. Sont-tu toujours comme ça? Je connais encore longtemps. Ah, ça dépend. Aujourd'hui, Maryse a l'air en forme. La discussion, c'est son sport favori, puis Louis, son adversaire préféré. Mais dans le fond, je s'aime bien pareil. C'est pas comme nous autres, hein? Non, nous autres, ça y est vraiment. Hey, Pat, regarde mes dernières photos. Ça, c'est sûrement ce que j'ai fait de mieux depuis bien longtemps. Ah oui? Ah oui, c'est bien. Hey, c'est pas mal, ça, hein? Ça, je l'ai intitulé Arbre en peine. Regarde, c'est un saule pleureur, puis les rayons du soleil, ça fait comme des larmes. Je l'aime au bout. T'as du talent. Je suis fier de toi, Gabriel. T'as eu une bonne idée en t'inscrivant en photographie. J'ai pas eu trop le choix, hein? Tu te souviens ce que tu m'as dit quand j'ai laissé ma avec son chum pour m'en venir ici? Ah, tu peux rester, mais il faut que tu retournes à l'école, par exemple. Ouais. Puis j'avais peur que tu lâches tes cours. Pour ton histoire de logement, là, ben, j'ai repassé à mon affaire, puis je pourrais te laisser le sous-sol. Je vais m'installer en haut ici, je vais avoir assez de place. T'es sérieux? Eh oui! Je peux-tu le décorer moi-même? Pourquoi pas? T'es mon meilleur père! Des compliments comme ça, faut les prendre quand ça passe. On a bien travaillé. Même Maryse, elle aurait été un peu plus efficace si elle avait moins parlé, là. C'est pas grave. La couche de fond est finie, il reste plus rien qu'à choisir les couleurs. Puis ça, je m'en charge.
Ah, je vais nous décorer un de ces petits nids d'amour. T'auras jamais vu ça. Isabelle, tu mettras pas vraiment le salon rouge framboise. Louis, fais-moi confiance. Je vais même nous fabriquer des beaux petits rideaux. Ah, comme ça, François pourra plus venir mettre son gros nez dans nos fenêtres quand on est en train de baptiser l'appartement. Ah, en parlant de ça, on n'a pas fini de le réaliser, ton fantasme. C'est vrai, ça? Il reste au moins 3 pièces à baptiser. Qu'est-ce que tu dirais si on commençait par la salle de bain? J'ai de la peinture partout. On pourrait prendre une douche. On n'a pas de serviette puis de savon? Je vais demander à Marie d'en apporter. Tu vois? Il n'y a pas juste toi qui as des mauvaises idées. Je dirais même que c'est des idées excellentes. Voyons, Isabelle! Isabelle, panique pas! Panique pas, regarde, là! Elle est toute petite! Je l'attrape! Approche pas de moi avec ça! Tu sais que j'ai horreur des souris. Je l'avais dit que c'était sale, cet appartement-là. Moi, je reste pas ici. Isabelle! Je m'en vais chez Maryse! Isabelle! Isabelle! Aimes-tu ça, le champagne, toi?